Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. Nous sommes le 21 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec 13h32. Allons-y. Les 3 personnes qui reviennent. Qui sont ces 3 personnes pour vous? Qu'est-ce qu'elles représentent? Bon, on me présente le mot haine. Qu'est-ce que ça signifie? Malhonnêteté. On déteste la malhonnêteté. Il y a peut-être 3 personnes ici qui jouent un rôle important. On a le mot haine et la malhonnêteté et les 3 personnes. Et on ne sait plus quoi faire ici. On est rendu au bout. Les idées noires, les pensées sombres. On peut détester ces 3 personnes. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La mort, la fin. Souhaiter la mort de quelqu'un. Ici, c'est la carte qui peut exprimer une séparation. Oui. On aurait vécu une séparation. Oui, on nous parle ici d'abus de confiance. Il y aurait eu abus de confiance. Énergie de la tromperie. Un jeu d'apparence ici, apparence trompeuse. On cache. On ne veut pas que quelque chose soit exposé à la lumière. Là, en ce moment, là, il y a une personne qui est désorientée. Le jeu d'apparence, le jeu d'illusion est très présent. Ce qu'on voit ne correspond pas à la réalité. La réalité est cachée.
Donc là, ici, je rencontre la haine cachée. J'ai vraiment l'impression de rencontrer la vengeance. Je vais me venger. On me présente une personne superficielle. Il y a un jeu d'apparence. Mais si je vais voir derrière les apparences, ce qui est là, ce qui est caché, c'est la haine. Qui est le moteur de l'action. Et on me présente une personne qui se tient droit, qui marche droit. On dirait une personne on dirait un bloc. On ne peut pas entrer réellement en relation. On ne peut pas entrer, on dirait, on ne peut pas aller en profondeur avec cette personne. C'est une personne qui est plutôt superficielle. Et si je vais en profondeur, je rencontre la haine. La vengeance, c'est l'esprit de vengeance que je rencontre ici. L'orgueil. Donc, on me présente l'abus de confiance, les énergies de tromperie et de vengeance. J'aimerais avoir une carte sur ces 3 personnes. Oui, une lutte de pouvoir. Égaux. Attendez une minute, c'est une lutte ici. On me présente le pouvoir à l'envers. Donc, il y a combat, énergie de combat, énergie de guerre. C'est la guerre. C'est la lutte. Préoccupation en lien avec l'enfant. Ici, on dirait que c'est la mère et les enfants, mais à vous de voir. On me présente préoccupation, on ne sait plus quoi faire. Ici, on me présente l'enfant, le masculin dans ses pensées. Il y a une personne ici qui était prête à tout pour
gagner. Une personne qui n'aime pas ressentir le sentiment d'impuissance. Donc, une personne ne s'est pas protégée, a été naïve en ce jeu. Il y a eu des abus de confiance. Et je rencontre l'esprit de vengeance. Superficialité revient encore. Les apparences sont trompeuses. Il y a une personne qui a de la difficulté à aller en profondeur, qui n'aime pas aller en profondeur dans les relations. Et si on va en profondeur, on rencontre la haine ici. Donc là, on nous parle de quoi? De la fin. Ici, le entre-deux. On est dans des énergies de tromperie. On dirait qu'on me dit ici, avec la carte de la transformation, qu'on me parle de la fin d'un abus. On voit clair maintenant. C'est comme si on avait réussi à démasquer. Je vais déposer une carte ici. C'est comme si on voyait clair maintenant à travers ce jeu malhonnête. On a tout fait pour cacher la vérité ici. Ici, on me parle d'un pardon qu'on n'a pas accordé. Je ne t'ai jamais pardonné, je te déteste. Ou je vous déteste. Ces trois personnes représentent qui pour vous? Représentent quoi? Donc, on n'a pas fait encore la paix à l'intérieur de soi. Je vais piger une autre carte. On ne s'est pas libéré de ce passé. Exactement. C'est comme si ce n'est pas encore, comme si ce n'était pas encore terminé cette histoire-là. Donc, on est en présence d'une personne très rancunière, haineuse. Qui cache bien son jeu. Qui cache bien son jeu. Oui. Très orgueilleuse.
Ici, on me présente un masculin dans ses pensées. Il y a des sentiments ici. Il y a présence. Cœur d'enfant. Voyons. Combien de personnes il y a ici? Au moins 3. Donc, c'est comme si ce n'était pas encore terminé. C'est un combat qui dure depuis combien de temps? On a tout fait pour cacher la vérité. Là, je vais déposer une carte sur celle-ci. Pourquoi pas? Cacher la vérité. Une carte qui nous parle de surveillance. Chercher la vérité. Bien là, je pense qu'on n'a plus besoin de chercher la vérité parce qu'on l'a trouvée. Donc, il y a eu des énergies d'abus de confiance, de trahison. Ici, caché un jeu d'apparence. Quand on regarde cette personne, tout semble bien aller. On dirait que ça va bien, cette personne est en paix avec nous, mais en fait, non. C'est une personne très rancunière, qui n'a pas encore pardonné. Lutte, combat, qui ne veut pas perdre. On a trouvé la vérité. On l'a trouvée maintenant. Je vais déposer une carte ici. L'eau. L'eau qui nous parle de quoi? D'émotion. Je pense qu'on n'a plus de doute. On sait maintenant. On connaît l'histoire. On n'a plus besoin de chercher les réponses, on les a trouvées. On les a cherchées longtemps, mais là, on les a trouvées. Je vais piger une autre carte. La destinée à l'envers. On nous ramène au passé. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Une vengeance qui dure depuis longtemps. Une guerre qui dure depuis longtemps. On fait du trouble à une certaine personne. Harcèlement à répétition. On fait du trouble ici. On lui crée des ennuis, des problèmes. On s'acharne. C'est pervers. C'est vraiment pervers. Et c'est la carte de la haine qui motive l'action ici.
Donc, c'est une personne très rancunière que je rencontre. C'est terrible. Donc, ça dure depuis longtemps. Bon, on a réussi quoi? On a découvert la vérité, on peut passer à autre chose. Tu peux faire ton deuil. Tu as eu tes réponses. Donc, en dessous, il y avait la colère, la peine, mais on dirait ici que la colère a pris une dimension ici, schéma destructeur. Une colère qui, on dirait, n'a pas été entendue et qui a pris de l'ampleur. Une peine qui n'a pas été entendue et qui a pris de l'ampleur. Chercher à détruire une personne, ça revient. Là, maintenant, on le sait. On connaît la vérité. Tu peux faire ton deuil. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Probablement qu'il y avait un plan ici, de faire du mal, de détruire. Continuons. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.